Chers frères et sœurs, ce soir, je veux vous inviter à une réflexion profonde sur la paix intérieure que Dieu peut apporter à nos vies. Souvent, nous sommes submergés par les inquiétudes de la vie quotidienne, les soucis financiers, les problèmes de santé, les relations tendues. Mais souvenons-nous de ce que Jésus nous a dit dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous devons nous rappeler que notre Seigneur a déjà triomphé de toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer. Comme le dit Psaume 55, verset 22, « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Lorsque nous remettons nos fardeaux à Dieu, nous trouvons la paix et la sérénité qu'aucune circonstance terrestre ne peut nous enlever. Je vous encourage ce soir à prendre un moment de silence, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Imaginez-vous en train de remettre chaque souci, chaque peur, chaque anxiété entre les mains de notre Seigneur. Dites avec moi, « Seigneur Jésus, je te confie mes soucis, je te donne mes peurs, je te demande ta paix. » Vous savez, dans la Bible, il y a de nombreux exemples de personnes qui ont trouvé la paix en Dieu, malgré des situations extrêmement difficiles. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, à Paul et Silas chantant des hymnes en prison, ou encore à David fuyant Saül. Chacun de ces personnages a trouvé refuge en Dieu, et c'est ce refuge que je vous invite à chercher ce soir. Écrivez-le dans les commentaires, confessez-le de tout votre cœur. Esprit de Dieu, touche mon cœur. Croyez en la promesse de notre Seigneur. Ouvrez-lui la porte et laissez-le transformer votre vie. Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous garde et vous protège. Je tiens à souligner que nous ne parlons pas de religion ou de dénomination ici. Il s'agit de notre relation avec Dieu, de la communion avec notre Père céleste. Je suis ici avec la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est de cela que je parle. Je vais prier pour vous ce soir, et si vous ressentez le besoin de prière continue, si votre cœur crie à Dieu pour de l'aide et du soutien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cherchez le mot « s'abonner » ci-dessous et cliquez dessus. Une fois que vous aurez cliqué sur « S'abonner », chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom sera élevé devant Dieu. Je viens ici pour prier 3 fois par jour et à chaque fois, votre nom sera présenté à Dieu. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Vos prières seront exaucées et vous recevrez les bénédictions de Dieu. Amen. Dans cette communauté, nous nous soutenons mutuellement à travers la prière et la foi. Comme il est dit dans Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ensemble, nous construirons une muraille de prière qui vous protégera et vous guidera dans tous les aspects de votre vie. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Soyez assurés que vos prières seront portées devant le trône de la grâce. Abonnez-vous et faites partie de cette famille de foi et de prière. Amen. En ce moment, je demande également à tous mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». S'il vous plaît, faites-le. En cliquant sur « J'aime », vous envoyez un message positif à YouTube, leur montrant que ce que nous partageons ici est respectueux et bénéfique. D'accord? Je vous invite aussi, tous ceux qui le peuvent, à préparer un verre d'eau. Pardonnez-moi, je répète, préparez un verre d'eau. À la fin de cette prière, je veux présenter ce verre d'eau à Dieu, le présenter au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. »
Que ce verre d'eau soit un symbole de la bénédiction divine, une source de guérison et de renouveau pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse de vous plus que vainqueur dans tous les aspects de votre lutte. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Savez-vous ce qu'il dit? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alléluia! Il nous invite à déposer nos soucis entre ses mains. Lorsque nous sommes submergés par les difficultés et les épreuves, il est facile de se laisser envahir par l'angoisse, le désespoir et la tristesse. Mais la parole de Dieu nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Il y a tellement de luttes, tant de désirs non réalisés, et ces sentiments de frustration et de déception peuvent remplir notre cœur de toutes sortes de mauvais sentiments. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous offre un refuge, un endroit où déposer nos fardeaux. Cette invitation est un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu prend soin de nous et veut que nous lui confions nos angoisses. Il est important de se rappeler que, comme il est écrit dans Psaume 55, verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Décharger nos fardeaux sur Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre soutien, notre refuge et notre force. Alors, en ce moment, prenons un instant pour jeter toutes nos inquiétudes sur lui. Que vos cœurs soient allégés de ces fardeaux et remplis de la paix qui surpasse toute intelligence, comme le promet Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le saviez-vous? L'excès de soucis, d'anxiété, d'angoisse et de désespoir peut avoir un impact néfaste sur le corps et l'esprit. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25. « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » C'est pourquoi il est essentiel de confier nos fardeaux à Dieu. Il y a des moments où nous devons nous tourner vers la prière et remettre entre les mains de Dieu ceux qui nous accablent. Ce soir, je veux invoquer la présence de Dieu dans votre vie afin qu'il ôte toute anxiété de votre cœur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous encourage en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, ce soir, laissez Dieu prendre soin de vous, comme un Père aimant qui désire votre bien-être. Il est prêt à enlever ces fardeaux qui vous privent de paix et de joie. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 49, Jésus déclare « Allez, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Votre foi en Dieu et en son amour peut vous libérer de toute inquiétude et vous donner la paix qui dépasse toute compréhension. Que ce soit une soirée de délivrance, où vous vous sentez libéré de toutes les chaînes de l'anxiété, que votre cœur soit rempli de la paix qui vient de la confiance en Dieu. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais ce soir, j'ai la ferme conviction que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est prêt à ôter toute anxiété de votre cœur si vous lui permettez d'intervenir. Je suis conscient que la lutte peut être intense pour certains d'entre vous. Cependant, lorsque les soucis nous accablent, nous risquons d'éloigner Dieu de nos vies. Comme le dit le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. « Depuis longtemps l'Éternel m'est apparu et m'a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai continué ma bienveillance envers toi. » Un cœur rempli d'anxiété a peu de chances de percevoir l'action de Dieu. De même, une personne submergée par les soucis
aura du mal à reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Il est donc crucial de comprendre ceci, comme je l'ai souvent répété. Avant que Dieu ne calme les tempêtes qui font rage autour de nous dans les différentes sphères de notre existence, il doit d'abord apaiser la tempête qui gronde en nous, au plus profond de nos cœurs. Comprenez-vous? Que cette soirée soit marquée par la paix divine qui vient dissiper toute anxiété et instaurer la confiance en Dieu. Puissiez-vous ressentir sa présence apaisante et sa puissance transformante dans vos vies. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors ce soir, je ressens le besoin de prier et je vais prier pour votre vie. Si vous avez de l'eau à portée de main, prenez un moment pour indiquer dans les commentaires que vous êtes prêts, en écrivant « eau à disposition » ou « eau prête » tout simplement, comme vous préférez. Êtes-vous prêts? Parfait. Je désire également prier pour chacune des vies présentes ici, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Souvenez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Je veux prendre un instant maintenant pour élever nos prières ensemble, pour que Dieu ôte toute anxiété de vos cœurs. Il se soucie de vous. Parfois, les tristesses et les angoisses peuvent obscurcir notre vision des choses, nous empêchant de voir les petits détails. Mais, rappelez-vous, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu est souverain et omniprésent, et il agit dans les plus infimes détails de nos vies. Croyez en sa providence et ne perdez pas la foi, même lorsque les difficultés semblent accablantes. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Gloire à Dieu qui veille sur nous et agit en toutes choses, même les plus petites. Puissiez-vous trouver réconfort et assurance dans sa présence constante. Je veux maintenant prier pour vous, ô Seigneur notre Dieu, source infinie de tendresse et de sollicitude, je me tourne vers toi en ce moment de prière. Ta parole sacrée, vivante et resplendissante, repose devant moi, illuminant nos cœurs de sa sagesse éternelle. Dans l'Écriture, nous trouvons réconfort et direction, car il est écrit « Jetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Ainsi, je me prosterne devant toi, ô Père céleste, dans l'humilité de ma supplication. Je veux intercéder pour tes enfants bien-aimés, Seigneur. Que chaque fille et chaque fils, précieux à tes yeux, ressentent ta présence aimante et réconfortante en ce moment. Je te prie, ô Esprit Saint, de visiter chaque cœur ouvert à cette prière, de descendre avec puissance et douceur, tel un baume céleste apaisant toute anxiété et toute peur. Seigneur, je te supplie de sonder les profondeurs de nos âmes, de toucher chaque fibre de notre être de ta grâce et de ta paix. Que ton Esprit divin opère en nous, dissipant les ténèbres de l'angoisse et illuminant nos vies de la lumière éclatante de ton amour infini. Ô Père céleste, je me tourne vers toi avec un cœur alourdi par l'anxiété, le désespoir, la tristesse et l'angoisse. Mon âme est tourmentée par une multitude de sentiments qui apportent une grande tribulation et agitation. Dans cette détresse, je m'adresse à toi, mon Père, cherchant refuge et consolation. Esprit de Dieu, je t'en prie, sanctifie chaque verre d'eau qui est présenté dans cette prière. Ta parole révèle, ô Seigneur, que dans le commencement, moi, Dieu, les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ainsi, je fais appel à ta présence divine, à ta bénédiction, pour qu'elle descende sur chaque récipient d'eau offert dans cette supplication. Que chaque goutte d'eau symbolise ton amour infini, ta puissance créatrice et ta capacité de restaurer et de renouveler nos vies. Que ta grâce inonde ces récipients,
les transformant en symboles vivants de ton soutien constant et de ta compassion infinie. Que ceux qui reçoivent cette eau ressentent la douceur de ta présence, la puissance de ta guérison et la certitude de ton engagement à leur côté. Que cette eau devienne un moyen tangible par lequel ta grâce se répand et apaise les tourments de l'âme. Et lorsque tes fils et tes filles se désaltéreront, que chaque gorgée d'eau soit imprégnée de la puissance de ta présence, ô Seigneur. Que chaque goût de cette eau soit un rappel vivant de ton amour qui coule comme un torrent, lavant toute inquiétude, tout désespoir, toute angoisse et toute agitation loin de leur cœur. Que chaque particule de cette eau soit sanctifiée par ta grâce, éloignant tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur, et purifiant l'âme de ceux qui la boivent. Que cette eau devienne un symbole tangible de la purification divine, de la libération spirituelle et de la paix intérieure. Que chaque personne qui boit de cette eau proclame avec foi « Je crois », affirmant que ta puissance agit en eux et transforme leur réalité. Que leurs paroles résonnent avec conviction, qu'il en soit ainsi, reconnaissant que ta volonté souveraine prévaut dans leur vie. Unis dans la prière, ensemble, implorons la miséricorde et la grâce du Seigneur. Engageons-nous dans une supplication fervente, confiant que nos prières seront exaucées selon sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Que vos lèvres proclament un solennel Amen, exprimant ainsi votre accord et votre foi en l'action divine. Qu'un murmure de gratitude monte de vos cœurs vers le Très-Haut, car il est fidèle et plein de bonté. Que la présence bienveillante du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, opère en vous, éliminant toute anxiété qui pourrait peser sur vos âmes. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage tous à accomplir ce geste sacré avant de quitter ce lieu de prière. Que chaque fidèle ici présente prenne le temps de partager cette prière avec 7 autres personnes, choisissant avec discernement ceux qui ont besoin d'être touchés par la grâce divine. Car comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Que cet acte de générosité et de partage se transforme en une puissante source de bénédiction dans votre vie, multipliant les bienfaits que vous recevez au centuple. Amen. N'oubliez pas de partager également le lien vers cette prière sur vos statuts WhatsApp et vos stories Facebook, permettant ainsi à davantage d'âmes assoiffées de trouver réconfort et espoir en la présence divine. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Je vous encourage ce soir à prendre un moment de silence, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Imaginez-vous en train de remettre chaque souci, chaque peur, chaque anxiété entre les mains de notre Seigneur. Dites avec moi, « Seigneur Jésus, je te confie mes soucis, je te donne mes peurs, je te demande ta paix. » Vous savez, dans la Bible, il y a de nombreux exemples de personnes qui ont trouvé la paix en Dieu, malgré des situations extrêmement difficiles. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, à Paul et Silas chantant des hymnes en prison, ou encore à David fuyant Saül. Chacun de ces personnages a trouvé refuge en Dieu, et c'est ce refuge que je vous invite à chercher ce soir. Écrivez-le dans les commentaires, confessez-le de tout votre cœur. Esprit de Dieu, touche mon cœur. Croyez en la promesse de notre Seigneur. Ouvrez-lui la porte et laissez-le transformer votre vie. Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous garde et vous protège. Je tiens à souligner que nous ne parlons pas de religion ou de dénomination ici.
Il s'agit de notre relation avec Dieu, de la communion avec notre Père céleste. Je suis ici avec la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est de cela que je parle. Je vais prier pour vous ce soir, et si vous ressentez le besoin de prière continue, si votre cœur crie à Dieu pour de l'aide et du soutien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cherchez le mot « s'abonner » ci-dessous et cliquez dessus. Une fois que vous aurez cliqué sur « S'abonner », chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom sera élevé devant Dieu. Je viens ici pour prier 3 fois par jour et à chaque fois, votre nom sera présenté à Dieu. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Vos prières seront exaucées et vous recevrez les bénédictions de Dieu. Amen. Dans cette communauté, nous nous soutenons mutuellement à travers la prière et la foi. Comme il est dit dans Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ensemble, nous construirons une muraille de prière qui vous protégera et vous guidera dans tous les aspects de votre vie. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Soyez assurés que vos prières seront portées devant le trône de la grâce. Abonnez-vous et faites partie de cette famille de foi et de prière. Amen. En ce moment, je demande également à tous mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». S'il vous plaît, faites-le. En cliquant sur « J'aime », vous envoyez un message positif à YouTube, leur montrant que ce que nous partageons ici est respectueux et bénéfique. D'accord? Je vous invite aussi, tous ceux qui le peuvent, à préparer un verre d'eau. Pardonnez-moi, je répète, préparez un verre d'eau. À la fin de cette prière, je veux présenter ce verre d'eau à Dieu, le présenter au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Que ce verre d'eau soit un symbole de la bénédiction divine, une source de guérison et de renouveau pour votre vie. Que Dieu vous bénisse, qu'il fasse de vous plus que vainqueur dans tous les aspects de votre lutte. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Savez-vous ce qu'il dit? « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Alléluia! Il nous invite à déposer nos soucis entre ses mains. Lorsque nous sommes submergés par les difficultés et les épreuves, il est facile de se laisser envahir par l'angoisse, le désespoir et la tristesse. Mais la parole de Dieu nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Il y a tellement de luttes, tant de désirs non réalisés, et ces sentiments de frustration et de déception peuvent remplir notre cœur de toutes sortes de mauvais sentiments. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous offre un refuge, un endroit où déposer nos fardeaux. Cette invitation est un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu prend soin de nous et veut que nous lui confions nos angoisses. Il est important de se rappeler que, comme il est écrit dans Psaume 55, verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Décharger nos fardeaux sur Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre soutien, notre refuge et notre force. Alors, en ce moment, prenons un instant pour jeter toutes nos inquiétudes sur lui. Que vos cœurs soient allégés de ces fardeaux et remplis de la paix qui surpasse toute intelligence, comme le promet Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le saviez-vous? L'excès de soucis, d'anxiété, d'angoisse
et de désespoir peut avoir un impact néfaste sur le corps et l'esprit. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. C'est pourquoi il est essentiel de confier nos fardeaux à Dieu. Il y a des moments où nous devons nous tourner vers la prière et remettre entre les mains de Dieu ceux qui nous accablent. Ce soir, je veux invoquer la présence de Dieu dans votre vie afin qu'il ôte toute anxiété de votre cœur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous encourage en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, ce soir, laissez Dieu prendre soin de vous, comme un Père aimant qui désire votre bien-être. Il est prêt à enlever ces fardeaux qui vous privent de paix et de joie. Dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 49, Jésus déclare « Allez, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Votre foi en Dieu et en son amour peut vous libérer de toute inquiétude et vous donner la paix qui dépasse toute compréhension. Que ce soit une soirée de délivrance, où vous vous sentez libéré de toutes les chaînes de l'anxiété, que votre cœur soit rempli de la paix qui vient de la confiance en Dieu. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais ce soir, j'ai la ferme conviction que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est prêt à ôter toute anxiété de votre cœur si vous lui permettez d'intervenir. Je suis conscient que la lutte peut être intense pour certains d'entre vous. Cependant, lorsque les soucis nous accablent, nous risquons d'éloigner Dieu de nos vies. Comme le dit le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. « Depuis longtemps l'Éternel m'est apparu et m'a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai continué ma bienveillance envers toi. » Un cœur rempli d'anxiété a peu de chances de percevoir l'action de Dieu. De même, une personne submergée par les soucis aura du mal à reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Il est donc crucial de comprendre ceci, comme je l'ai souvent répété. Avant que Dieu ne calme les tempêtes qui font rage autour de nous dans les différentes sphères de notre existence, il doit d'abord apaiser la tempête qui gronde en nous, au plus profond de nos cœurs. Comprenez-vous? Que cette soirée soit marquée par la paix divine qui vient dissiper toute anxiété et instaurer la confiance en Dieu. Puissiez-vous ressentir sa présence apaisante et sa puissance transformante dans vos vies. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors ce soir, je ressens le besoin de prier et je vais prier pour votre vie. Si vous avez de l'eau à portée de main, prenez un moment pour indiquer dans les commentaires que vous êtes prêt, en écrivant « eau à disposition » ou « eau prête » tout simplement, comme vous préférez. Êtes-vous prêt? Parfait. Je désire également prier pour chacune des vies présentes ici, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Souvenez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Je veux prendre un instant maintenant pour élever nos prières ensemble, pour que Dieu ôte toute anxiété de vos cœurs. Il se soucie de vous. Parfois, les tristesses et les angoisses peuvent obscurcir notre vision des choses, nous empêchant de voir les petits détails. Mais, rappelez-vous, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu est souverain et omniprésent, et il agit dans les plus infimes détails de nos vies. Croyez en sa providence et ne perdez pas la foi, même lorsque les difficultés semblent accablantes. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »
Amen. Gloire à Dieu qui veille sur nous et agit en toutes choses, même les plus petites. Puissiez-vous trouver réconfort et assurance dans sa présence constante. Je veux maintenant prier pour vous, ô Seigneur notre Dieu, source infinie de tendresse et de sollicitude, je me tourne vers toi en ce moment de prière. Ta parole sacrée, vivante et resplendissante, repose devant moi, illuminant nos cœurs de sa sagesse éternelle. Dans l'Écriture, nous trouvons réconfort et direction, car il est écrit « Jetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous ». Ainsi, je me prosterne devant toi, ô Père céleste, dans l'humilité de ma supplication. Je veux intercéder pour tes enfants bien-aimés, Seigneur. Que chaque fille et chaque fils, précieux à tes yeux, ressentent ta présence aimante et réconfortante en ce moment. Je te prie, ô Esprit Saint, de visiter chaque cœur ouvert à cette prière, de descendre avec puissance et douceur, tel un baume céleste apaisant toute anxiété et toute peur. Seigneur, je te supplie de sonder les profondeurs de nos âmes, de toucher chaque fibre de notre être de ta grâce et de ta paix. Que ton Esprit divin opère en nous, dissipant les ténèbres de l'angoisse et illuminant nos vies de la lumière éclatante de ton amour infini. Ô Père céleste, je me tourne vers toi avec un cœur alourdi par l'anxiété, le désespoir, la tristesse et l'angoisse. Mon âme est tourmentée par une multitude de sentiments qui apportent une grande tribulation et agitation. Dans cette détresse, je m'adresse à toi, mon Père, cherchant refuge et consolation. Esprit de Dieu, je t'en prie, sanctifie chaque verre d'eau qui est présenté dans cette prière. Ta parole révèle, ô Seigneur, que dans le commencement, moi, Dieu, les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ainsi, je fais appel à ta présence divine, à ta bénédiction, pour qu'elle descende sur chaque récipient d'eau offert dans cette supplication. Que chaque goutte d'eau symbolise ton amour infini, ta puissance créatrice et ta capacité de restaurer et de renouveler nos vies. Que ta grâce inonde ces récipients, les transformant en symboles vivants de ton soutien constant et de ta compassion infinie. Que ceux qui reçoivent cette eau ressentent la douceur de ta présence, la puissance de ta guérison et la certitude de ton engagement à leur côté. Que cette eau devienne un moyen tangible par lequel ta grâce se répand et apaise les tourments de l'âme. Et lorsque tes fils et tes filles se désaltéreront, que chaque gorgée d'eau soit imprégnée de la puissance de ta présence, ô Seigneur. Que chaque goût de cette eau soit un rappel vivant de ton amour qui coule comme un torrent, lavant toute inquiétude, tout désespoir, toute angoisse et toute agitation loin de leur cœur. Que chaque particule de cette eau soit sanctifiée par ta grâce, éloignant tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur, et purifiant l'âme de ceux qui la boivent. Que cette eau devienne un symbole tangible de la purification divine, de la libération spirituelle et de la paix intérieure. Que chaque personne qui boit de cette eau proclame avec foi « Je crois », affirmant que ta puissance agit en eux et transforme leur réalité. Que leurs paroles résonnent avec conviction, qu'il en soit ainsi, reconnaissant que ta volonté souveraine prévaut dans leur vie. Unis dans la prière, ensemble, implorons la miséricorde et la grâce du Seigneur. Engageons-nous dans une supplication fervente, confiant que nos prières seront exaucées selon sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Que vos lèvres proclament un solennel Amen, exprimant ainsi votre accord et votre foi en l'action divine. Qu'un murmure de gratitude monte de vos cœurs vers le Très-Haut, car il est fidèle et plein de bonté.
Que la présence bienveillante du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, opère en vous, éliminant toute anxiété qui pourrait peser sur vos âmes. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage tous à accomplir ce geste sacré avant de quitter ce lieu de prière. Que chaque fidèle ici présente prenne le temps de partager cette prière avec 7 autres personnes, choisissant avec discernement ceux qui ont besoin d'être touchés par la grâce divine. Car comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Que cet acte de générosité et de partage se transforme en une puissante source de bénédiction dans votre vie, multipliant les bienfaits que vous recevez au centuple. Amen. N'oubliez pas de partager également le lien vers cette prière sur vos statuts WhatsApp et vos stories Facebook, permettant ainsi à davantage d'âmes assoiffées de trouver réconfort et espoir en la présence divine. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai. Je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras, et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial,
de la santé ou sentimentale. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus. Je vous encourage ce soir à prendre un moment de silence, à fermer les yeux et à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. Imaginez-vous en train de remettre chaque souci, chaque peur, chaque anxiété entre les mains de notre Seigneur. Dites avec moi, « Seigneur Jésus, je te confie mes soucis, je te donne mes peurs, je te demande ta paix. » Vous savez, dans la Bible, il y a de nombreux exemples de personnes qui ont trouvé la paix en Dieu, malgré des situations extrêmement difficiles. Pensez à Daniel dans la fosse aux lions, à Paul et Silas chantant des hymnes en prison, ou encore à David fuyant Saül. Chacun de ces personnages a trouvé refuge en Dieu, et c'est ce refuge que je vous invite à chercher ce soir. Écrivez-le dans les commentaires, confessez-le de tout votre cœur. Esprit de Dieu, touche mon cœur. Croyez en la promesse de notre Seigneur. Ouvrez-lui la porte et laissez-le transformer votre vie. Pour ceux qui entrent ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, vous garde et vous protège. Je tiens à souligner que nous ne parlons pas de religion ou de dénomination ici. Il s'agit de notre relation avec Dieu, de la communion avec notre Père céleste. Je suis ici avec la parole de Dieu ouverte devant moi, et c'est de cela que je parle. Je vais prier pour vous ce soir, et si vous ressentez le besoin de prière continue, si votre cœur crie à Dieu pour de l'aide et du soutien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cherchez le mot « s'abonner » ci-dessous et cliquez dessus. Une fois que vous aurez cliqué sur « S'abonner », chaque fois que je viendrai ici pour prier, votre nom sera élevé devant Dieu. Je viens ici pour prier 3 fois par jour et à chaque fois, votre nom sera présenté à Dieu. Rappelez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 7, verset 7. « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Vos prières seront exaucées et vous recevrez les bénédictions de Dieu. Amen. Dans cette communauté, nous nous soutenons mutuellement à travers la prière et la foi. Comme il est dit dans Jacques 5, verset 16. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Ensemble, nous construirons une muraille de prière qui vous protégera et vous guidera dans tous les aspects de votre vie. Alors, que Dieu vous bénisse richement. Soyez assurés que vos prières seront portées devant le trône de la grâce. Abonnez-vous et faites partie de cette famille de foi et de prière. Amen. En ce moment, je demande également à tous mes fidèles de cliquer sur le symbole « J'aime ». S'il vous plaît, faites-le. En cliquant sur « J'aime », vous envoyez un message positif à YouTube, leur montrant que ce que nous partageons ici est respectueux et bénéfique. D'accord? Je vous invite aussi, tous ceux qui le peuvent, à préparer un verre d'eau. Pardonnez-moi, je répète, préparez un verre d'eau. À la fin de cette prière, je veux présenter ce verre d'eau à Dieu, le présenter au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, verset 14, Jésus dit « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Que ce verre d'eau soit un symbole de la bénédiction divine, une source de guérison et de renouveau pour votre vie. Que Dieu vous bénisse,
qu'il fasse de vous plus que vainqueurs dans tous les aspects de votre lutte. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Amen. J'ai la parole de Dieu ouverte devant moi, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 6. Savez-vous ce qu'il dit? « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Alléluia! Il nous invite à déposer nos soucis entre ses mains. Lorsque nous sommes submergés par les difficultés et les épreuves, il est facile de se laisser envahir par l'angoisse, le désespoir et la tristesse. Mais la parole de Dieu nous rappelle de ne pas nous inquiéter. Il y a tellement de luttes, tant de désirs non réalisés, et ces sentiments de frustration et de déception peuvent remplir notre cœur de toutes sortes de mauvais sentiments. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous appelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il nous offre un refuge, un endroit où déposer nos fardeaux. Cette invitation est un rappel puissant que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu prend soin de nous et veut que nous lui confions nos angoisses. Il est important de se rappeler que, comme il est écrit dans Psaume 55, verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Décharger nos fardeaux sur Dieu, c'est reconnaître qu'il est notre soutien, notre refuge et notre force. Alors, en ce moment, prenons un instant pour jeter toutes nos inquiétudes sur lui. Que vos cœurs soient allégés de ces fardeaux et remplis de la paix qui surpasse toute intelligence, comme le promet Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le saviez-vous? L'excès de soucis, d'anxiété, d'angoisse et de désespoir peut avoir un impact néfaste sur le corps et l'esprit. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 12, verset 25, « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » C'est pourquoi il est essentiel de confier nos fardeaux à Dieu. Il y a des moments où nous devons nous tourner vers la prière et remettre entre les mains de Dieu ceux qui nous accablent. Ce soir, je veux invoquer la présence de Dieu dans votre vie afin qu'il ôte toute anxiété de votre cœur. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 28, Jésus nous encourage en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ainsi, ce soir, laissez Dieu prendre soin de vous, comme un Père aimant qui désire votre bien-être. Il est prêt à enlever ces fardeaux qui vous privent de paix et de joie. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, verset 49, Jésus déclare « Allez, lui dit Jésus, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Votre foi en Dieu et en son amour peut vous libérer de toute inquiétude et vous donner la paix qui dépasse toute compréhension. Que ce soit une soirée de délivrance, où vous vous sentez libéré de toutes les chaînes de l'anxiété, que votre cœur soit rempli de la paix qui vient de la confiance en Dieu. Comme il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Mais ce soir, j'ai la ferme conviction que notre Dieu, notre Seigneur Jésus, est prêt à ôter toute anxiété de votre cœur si vous lui permettez d'intervenir. Je suis conscient que la lutte peut être intense pour certains d'entre vous. Cependant, lorsque les soucis nous accablent, nous risquons d'éloigner Dieu de nos vies. Comme le dit le livre de Jérémie, chapitre 31, verset 3. « Depuis longtemps l'Éternel m'est apparu et m'a dit « Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi j'ai continué ma bienveillance envers toi. » Un cœur rempli d'anxiété a peu de chances de percevoir l'action de Dieu. De même, une personne submergée par les soucis aura du mal à reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Il est donc crucial de comprendre ceci, comme je l'ai souvent répété.
Avant que Dieu ne calme les tempêtes qui font rage autour de nous, dans les différentes sphères de notre existence, il doit d'abord apaiser la tempête qui gronde en nous, au plus profond de nos cœurs. Comprenez-vous? Que cette soirée soit marquée par la paix divine qui vient dissiper toute anxiété et instaurer la confiance en Dieu. Puissiez-vous ressentir sa présence apaisante et sa puissance transformante dans vos vies. Comme le dit le psalmiste dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Alors ce soir, je ressens le besoin de prier et je vais prier pour votre vie. Si vous avez de l'eau à portée de main, prenez un moment pour indiquer dans les commentaires que vous êtes prêts, en écrivant « eau à disposition » ou « eau prête » tout simplement, comme vous préférez. Êtes-vous prêts? Parfait. Je désire également prier pour chacune des vies présentes ici, pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Souvenez-vous, Dieu ne vous a pas abandonné. Je veux prendre un instant maintenant pour élever nos prières ensemble, pour que Dieu ôte toute anxiété de vos cœurs. Il se soucie de vous. Parfois, les tristesses et les angoisses peuvent obscurcir notre vision des choses, nous empêchant de voir les petits détails. Mais, rappelez-vous, comme il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Dieu est souverain et omniprésent, et il agit dans les plus infimes détails de nos vies. Croyez en sa providence et ne perdez pas la foi, même lorsque les difficultés semblent accablantes. Comme l'apôtre Paul l'écrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Amen. Gloire à Dieu qui veille sur nous et agit en toutes choses, même les plus petites. Puissiez-vous trouver réconfort et assurance dans sa présence constante. Je veux maintenant prier pour vous, ô Seigneur notre Dieu, source infinie de tendresse et de sollicitude, je me tourne vers toi en ce moment de prière. Ta parole sacrée, vivante et resplendissante, repose devant moi, illuminant nos cœurs de sa sagesse éternelle. Dans l'Écriture, nous trouvons réconfort et direction, car il est écrit « Jetez sur lui toutes vos inquiétudes, car il prend soin de vous. » Ainsi, je me prosterne devant toi, ô Père céleste, dans l'humilité de ma supplication. Je veux intercéder pour tes enfants bien-aimés, Seigneur. Que chaque fille et chaque fils, précieux à tes yeux, ressentent ta présence aimante et réconfortante en ce moment. Je te prie, ô Esprit Saint, de visiter chaque cœur ouvert à cette prière, de descendre avec puissance et douceur, tel un baume céleste apaisant toute anxiété et toute peur. Seigneur, je te supplie de sonder les profondeurs de nos âmes, de toucher chaque fibre de notre être de ta grâce et de ta paix. Que ton Esprit divin opère en nous, dissipant les ténèbres de l'angoisse et illuminant nos vies de la lumière éclatante de ton amour infini. Ô Père céleste, je me tourne vers toi avec un cœur alourdi par l'anxiété, le désespoir, la tristesse et l'angoisse. Mon âme est tourmentée par une multitude de sentiments qui apportent une grande tribulation et agitation. Dans cette détresse, je m'adresse à toi, mon Père, cherchant refuge et consolation. Esprit de Dieu, je t'en prie, sanctifie chaque verre d'eau qui est présenté dans cette prière. Ta parole révèle, ô Seigneur, que dans le commencement, moi, Dieu, les cieux et la terre, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Ainsi, je fais appel à ta présence divine, à ta bénédiction, pour qu'elle descende sur chaque récipient d'eau offert dans cette supplication. Que chaque goutte d'eau symbolise ton amour infini, ta puissance créatrice et ta capacité de restaurer et de renouveler nos vies. Que ta grâce inonde ces récipients, les transformant en symboles vivants de ton soutien constant et de ta compassion infinie.
Que ceux qui reçoivent cette eau ressentent la douceur de ta présence, la puissance de ta guérison et la certitude de ton engagement à leur côté. Que cette eau devienne un moyen tangible par lequel ta grâce se répand et apaise les tourments de l'âme. Et lorsque tes fils et tes filles se désaltéreront, que chaque gorgée d'eau soit imprégnée de la puissance de ta présence, ô Seigneur. Que chaque goût de cette eau soit un rappel vivant de ton amour qui coule comme un torrent, lavant toute inquiétude, tout désespoir, toute angoisse et toute agitation loin de leur cœur. Que chaque particule de cette eau soit sanctifiée par ta grâce, éloignant tout ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur, et purifiant l'âme de ceux qui la boivent. Que cette eau devienne un symbole tangible de la purification divine, de la libération spirituelle et de la paix intérieure. Que chaque personne qui boit de cette eau proclame avec foi « Je crois », affirmant que ta puissance agit en eux et transforme leur réalité. Que leurs paroles résonnent avec conviction, qu'il en soit ainsi, reconnaissant que ta volonté souveraine prévaut dans leur vie. Unis dans la prière, ensemble, implorons la miséricorde et la grâce du Seigneur. Engageons-nous dans une supplication fervente, confiant que nos prières seront exaucées selon sa volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Que vos lèvres proclament un solennel Amen, exprimant ainsi votre accord et votre foi en l'action divine. Qu'un murmure de gratitude monte de vos cœurs vers le Très-Haut, car il est fidèle et plein de bonté. Que la présence bienveillante du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, opère en vous, éliminant toute anxiété qui pourrait peser sur vos âmes. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, je vous encourage tous à accomplir ce geste sacré avant de quitter ce lieu de prière. Que chaque fidèle ici présente prenne le temps de partager cette prière avec 7 autres personnes, choisissant avec discernement ceux qui ont besoin d'être touchés par la grâce divine. Car comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Que cet acte de générosité et de partage se transforme en une puissante source de bénédiction dans votre vie, multipliant les bienfaits que vous recevez au centuple. Amen. N'oubliez pas de partager également le lien vers cette prière sur vos statuts WhatsApp et vos stories Facebook, permettant ainsi à davantage d'âmes assoiffées de trouver réconfort et espoir en la présence divine. Maintenant, prions ensemble avec une grande foi. Vous pouvez répéter après moi ou le faire mentalement. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verts, il me guide près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvre de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres,
ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Très-Haut. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Tu m'invoqueras et je te répondrai. Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Je te rassasierai de longs jours et te ferai voir mon salut. Amen. Psaume 70. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Qu'ils soient confus et couverts de honte, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils reculent aussitôt, couverts de honte, ceux qui disent « Ah, ah !» Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Que Dieu soit grand !» Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi vers moi. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas, ô mon Dieu bienveillant. Je m'adresse à toi en ce moment, méditant sur les psaumes 23, 91 et 70, et formulant une prière pour la vie de tes enfants. Pour chacun d'eux, mon souhait fervent est qu'ils soient comblés par une multitude de bénédictions qui émanent de toi. Seigneur, j'affirme que les portes jadis fermées s'ouvrent désormais. Je confesse avec assurance que les portes s'ouvrent en ce moment même. Que ta main puissante, celle qui accomplit des miracles, vienne en aide à ceux qui en ont besoin de soutien. Que ce soit sur le plan financier, familial, de la santé ou sentimental. Puissante soit ton influence dans leur vie et que des miracles pressants se manifestent pour tous ceux qui endurent des moments pénibles. Dieu notre Père, je souhaite également présenter les vies de tes enfants qui nous écoutent actuellement, ceux qui sont confrontés à des attaques spirituelles, à l'envie, au mauvais œil, voire à des malédictions. Je proclame maintenant que chaque assaut de l'ennemi sera annulé sans effet. Ces attaques sont réduites à néant. Bien-aimé Dieu, je désire que partout où cette prière résonne, la bénédiction soit présente, que le Seigneur accorde prospérité, unité et paix en ces lieux. Je déclare des bénédictions abondantes sur leur vie, leur foyer et leur famille, au nom de Jésus.